Salam alaikum les gestionnaires. Alors on s'est arrêté la séance précédente au niveau toujours de la première méthode de la recherche opérationnelle. On continue sur notre chemin de la recherche opérationnelle. Nous avons évoqué notamment la première méthode, c'est-à-dire le raisonnement économique simple. Ça nécessite un simple raisonnement économique. Avec le simple raisonnement économique, ce qu'on appelle économiquement la méthode de factorat. La méthode de factorat. Pourquoi la méthode de factorat? Parce qu'effectivement, il y a un seul factorat. Vous avez une seule contrainte. Vous n'avez qu'une seule contrainte qui vous empêche de réaliser vos objectifs. Ou bien de réaliser votre objectif. C'est bien. Là, on va compliquer encore plus le processus et on va compliquer par l'ajout d'une deuxième contrainte. On va ajouter une deuxième contrainte. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a deux contraintes? Lorsqu'on a démarré la deuxième séance, on a démarré ça, si je me rappelle, avec un exemple ou bien un exercice simpliste pour démontrer la méthode. Là, on va faire un exercice et on va essayer tous ensemble de résoudre le problème économique. C'est quoi le problème économique dans la recherche opérationnelle? Le problème économique, c'est tout simplement l'optimisation de quelque chose. Peut être un maximum ou un minimum, maximiser quelque chose ou minimiser quelque chose. Donc l'essentiel c'est que optimisation, mais tout en sachant qu'il y a des contraintes. Nous avons des contraintes. Nous avons des contraintes de nature différente, de nature externe et de nature interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise. Voilà l'exemple ou bien l'exercice que nous allons travailler, Inch'Allah. Donc, nous avons un écrit. Et il faut le transformer sous forme d'un tableau pour faciliter la tâche. Et puis, ça nécessitera par la suite une modélisation. Une modélisation, c'est-à-dire transformer un texte sous forme d'un modèle mathématique. C'est quoi un modèle mathématique? Un modèle mathématique, c'est un ensemble de relations entre des variables. C'est un ensemble de relations entre des variables. C'est un modèle mathématique. Donc, nous avons donc présenté presque le même, c'est-à-dire le même tableau que nous avons présenté la séance précédente. Juste la différence ici, ça sera deux contraintes et non pas une seule. Et on va tenter la chance de résoudre le problème avec la méthode de factorat et nous allons voir tous si ça va réussir ou pas. Donc, nous avons un texte nous avons une entreprise qui fabrique deux produits, trois produits, je ne sais pas, les produits nécessitent le passage dans des ateliers A1, A2, A3, je ne sais pas, sachant que la capacité de l'atelier est limitée de donc il vous donne des hadas, voilà le chiffre d'affaires ou la marge de chaque produit, voilà combien. Ce sont des données qui sont sous forme de texte, il faut les transformer sous forme d'un modèle mathématique. Et ça nécessite pour le passage d'un texte à un modèle mathématique, ça nécessite la compréhension du problème, la compréhension du problème. Donc, nous avons deux produits X1 et X2, ou la P1, P2, les précis. Les deux produits nécessitent le passage dans deux ateliers. A1, c'est la première contrainte, l'atelier A2, c'est la deuxième contrainte. Sachant que nous avons des contraintes qui nous limitent à réaliser notre objectif. Donc, ce sont les ressources qui sont limitées. Parce que la gestion, elle est là, parce qu'il y a des contraintes. L'économie, elle est là, parce que les ressources, ils sont rares. La rareté des ressources nous impose parfois à faire des choix que nous ne voulons pas. Et donc, il y a toujours un compromis entre le vouloir et le pouvoir. Et donc, nous essayons toujours de concilier entre le pouvoir et le vouloir. Alors, là, nous avons tout simplement la marge, parce que ça, c'est l'objectif, la marge par unité. Et donc, ça, c'est très important. Donc, la marge par unité. Dans l'atelier A1, parce que le produit X1 nécessite le passage dans les deux ateliers comme le produit X2. Dans l'atelier A1,
X1, il consomme 12 heures par produit, par un seul produit. X2 consomme 3 heures. Dans la 12 heures et 3 heures, sachant que nous avons une capacité limitée totale qu'il ne faut pas dépasser, c'est 12 heures. Nous avons l'atelier 2. L'atelier 2, X1 nécessite 3 heures. X2 nécessite également 3 heures, sachant que nous avons une capacité totale, globale, qu'il ne faut absolument outrepasser, c'est 18 heures. Voilà, nous avons 18 heures. Donc ça, ce sont des données. Ce sont des données. Et nous avons la marge par unité, c'est-à-dire par unité fabriquée, par unité produite. Nous avons ici, j'ai mis 12 et j'ai mis 15. Donc 12, 15, effectivement, c'est la marge. Nous allons essayer de faire la méthode de factorage. Il va fonctionner avec les deux contraintes. Comme elle a été le cas dans le cas d'une seule contrainte. غادي نمشيو نحسبوا la marge par heure. حنا ما بغيناش la marge par unité fabriquée. حيت انا l'essentiel اللي عندي c'est les ressources qui sont limitées. Et puisque les ressources ils sont limitées, les heures, les ressources ici c'est les heures, je veux que les ressources soient utilisées dans le bon sens et utilisées de façon optimale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, je vais calculer la marge non pas par unité, mais je vais calculer la marge par heure. Parce que les heures qui nous intéressent, qui sont limitées. Donc, je vais ici faire, voilà, 2 colonnes qui seront ajoutées. غادي ندير هنا la marge MH, la marge horaire, c'est-à-dire la marge, ماشي par unité fabriquée, mais la marge par unité produite, c'est-à-dire la marge par produit. Pareil cas ici, c'est la marge horaire. Et je calcule. Alors, nous avons ici 12 heures. هنا عندي 12 heures, خصني ساعتين pour produire X1 في l'atelier A1, خصني 12 heures. C'est-à-dire par heure, خصني 12 sur 2, c'est-à-dire 6. 12 sur 3, خصني في l'atelier 2, 4. 15 sur 3, c'est 5. Et également ici, c'est 5. Super. Donc, nous sommes l'atelier A1. L'atelier A1. Et est-ce qu'on a intérêt à choisir le produit X1 ou le X2? Effectivement, on a le tout intérêt à fabriquer prioritairement le produit X1 puis le produit X2. علاش X1? Parce que la marge horaire la plus, c'est parce que Ada elle procure le produit X1, il procure la marge horaire la plus élevée. Ada il est plus grand que هذا. 6 أكبر من 5 يعني par heure le produit X1 كيربح لي 6 الساعة 6 دراهم الساعة alors que X2 كيربح لي 5 دراهم الساعة. Et donc, en conclusion, je vais choisir le produit X1 en tant qu'un agent économique rationnel. أنا غنختار X1 هو الأول. نساتيسفي المارشي ب X1 ولا شاطوا لي شي سوايع نحطهم ل X2. نمشيو l'atelier 2. L'atelier 2, nous avons 4 pour X1 et nous avons 5 pour X2. Qu'est-ce que là, bon, lequel vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir de fabriquer X1 a priori, vous allez choisir de produire soit X1 soit X2. Moi, je vois que X2, il me procure une marge par heure plus élevée que celle du produit X1. يعني le produit X2 كيربحني أكثر من le produit X1 par heure. ايوا انا هاد لي زور هادو نورمالمون هاد 18 اللي عندي ليميتي خاصني نوظفهم نورمالمون هنا ماشي هنا، ولا شط شي حاجه عاد نجي لهنا لان هذا كيعطيك 5 دراهم للساعه الاخر تعطيك 4 دراهم.
واحد تخدم تتربح 4 دراهم للساعه، واحد تتربح 5 دراهم للساعه، راه باينه غنمشي نختار اللي كيربحني اكثر 5 دراهم للساعه. وهنا اش كنختار هذا. يعني هنا انت كتختار اكس 1 وفي لاتولي 2 كتختار اكس 2. ايوا انا وحنا مره كندي دونك طونطو جو شوازي اكس 1 et tantôt je choisis x2. Donc la méthode de Factorara, il ne fonctionne pas toujours lorsqu'on dispose de contraintes. Donc il ne fonctionne pas toujours. C'est pourquoi la méthode de Factorara annule son effet. Et donc on va aller chercher s'il y a d'autres méthodes qui vont résoudre le problème économique dont nous disposons maintenant. Donc هنا ما يمكنش لا ميثود دو فاكتورار تحل لك المشكل باسكو انت مره كتختار x1 مره كتختار x2. فين كتمشي لاتولي a1 كتختار x1، فين كتمشي لاتولي a2 كتختار x2. شكون زعما مره يعني فين كتمشي لاتولي a1 كتسبق x1 وفين كتمشي لاتولي a2 كتسبق x2. ما يمكنش. دونك خصنا واحد واش x1 ولا x2. حنا خصنا واحد فين هو اللي نسبقو، فين هو اللي كي مره x1 مره دونك نسى. دونك oublions la méthode de Factorara. Donc qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons d'abord modéliser le problème en un modèle mathématique. Et la méthode à utiliser ici, vous avez deux. C'est la méthode, comme deux méthodes. Méthode à utiliser ici lorsque vous avez deux contraintes. Lorsque vous avez deux contraintes et plus, juste les contraintes le fort, utilisez directement la méthode, soit la méthode graphique, soit la méthode algébrique. Donc la méthode à utiliser, vous avez le choix algébrique ou bien mathématique. Donc vous avez le choix entre les deux. Normalement, nous n'avons pas le choix parce que chaque méthode donne quelque chose. J'aimerais bien qu'on démontre tous ensemble et qu'on conclue à travers l'exemple. C'est quoi la différence entre les deux méthodes, algébrique et mathématique, ou bien géométrique et mathématique? Donc, dirons une modélisation du problème. Donc, nous avons toujours un objectif. C'est quoi l'objectif? Et c'est la marge. Vous avez un objectif de marge. La marge, tu veux optimiser la marge, oui, mais est-ce que tu cherches la marge une maximisation ou une minimisation? كاين شي حمق راه يقول لك غير كنحمق اذا كان شي حمق غادي يقول لك غنمينيميزي لا مارج غنهبط الربح. كاين شي واحد كيبغي يهبط الربح. Donc automatiquement le sens d'optimisation ici, le sens c'est une maximisation. Donc je cherche tout simplement max z égale la maximisation de z 12 عندي 12 c'est-à-dire الربح par produit 12 x1. Je ne sais pas combien la quantité de x1, mais je ne sais pas le produit de x1. 12x1 plus le produit 15 x2. Vous avez 15, c'est-à-dire qu'il y a 15 par unité. شحال من unité هنا الله أعلم. C'est une variable. Super. هاد la variable هادو il faut nommer les variables باش تعرفوا les nominations. Donc هاد les variables هادو بجوج. Ça, c'est important avant de compliquer encore plus les choses. Dans la méthode notamment du simplex, عندي شحال من variable عندي جوج غير x1 x2. غنزيدو des variables في la méthode du simplex et ça va compliquer les choses خصك تعرف les nominations. وغنوليو نزيدو des variables فين غنمشيو للبروبليم de minimisation. وغيوليو عندك بزاف des variables. Les variables دابا هنا عندك هادو ce sont des variables d'activité. Sur lesquels agit le décideur pour prendre sa décision. Donc ce sont des variables actives, ce sont des variables d'activité. Donc je vais mettre ici que variable, variable delta, variable d'activité. Variable d'activité. وهادو شنو هما هاد لي شيفر اللي كيكونوا حدا لي فاريابل هادو كيتسماو هادو ce sont des coefficients. هادو coefficients économiques parce que la fonction سميتها هادي سميتها fonction économique. Donc هادو les coefficients économiques. عقل على les appellations. هادو les coefficients économiques
هادو les variables d'activité parce que غادي نزيد لك des variables d'écart وغادي نولي نزيد لك des variables artificielles من بعد غنزيد لك des variables دونك عقل على les variables الاولين باش كل variable تعرف الدور ديالو اش كيدير علاش الا ما عرفتيش لا فاريابل شنو الدور ديالو اش كيدير غتولي غير ماتيماتيسيان كتحل لنا لي بروبليم ما غاديش تكون ان ايكونوميست ولا ان ديسيدور qui utilise les chiffres ou bien qui utilise les maths comme un outil qui sert à la prise de décision. كنستعملوا غير un outil. الماط هنا عندنا حنايا un outil. C'est pas la base parce que les maths كيعطيونا un chiffre ou un mort le chiffre, c'est-à-dire après avoir les résultats, c'est-à-dire l'étape post-optimale après l'optimisation, atteignez une interprétation. Ça c'est le plus important parce que votre interprétation qui pourra guider l'entreprise soit dans le bon ou le mauvais sens. Soit dans la bonne voie ou la mauvaise voie. C'est votre interprétation. Et باش تانتربريتي خصك تفهم. حنا ما كنديروش الماط. حنا هنا الماط اللي كنستعملوه comme un outil. Et donc, qu'est-ce que nous avons besoin d'une personne qui a les deux. La بغيتي تكون مزيان خصك تكون عندك شويه د الماط وشويه ديال ليكونومي. Être un économiste في دماغ raisonnement. Les deux. تكون ماتيماتيسيان كتحل هنا في المعادلات والمعادلات راه كيديروهم ماتيماتيسيان وكيديروهم دي لوجيسيال. لوجيسيال تيدير الخدمه ما محتاجش انت اصلا دير لنا زعما تحل لنا معادله. سي سامبل. ماتيماتيسيان تجيبو حتى هو يحل لك المعادله في ليكونومي يحل لك المعادله ولكن يبقى يشوف لك في ناس تقول له خرج لنا لي فالور ويخرجهم لك تقول له شنو كيعنيو غيبقى كيشوف فيك. Donc c'est votre travail maintenant, c'est votre travail qui a commencé d'interpréter les chiffres. Attention. Attention, donc là on fait pas les maths. Les maths ici ce sont des outils. Toutes les techniques utilisées ce sont des techniques que nous utilisons pour pouvoir arriver à résoudre le problème économique et par la suite d'interpréter. Et l'interprétation c'est la phase je dirais la phase dominante. C'est la phase dominante. Nous avons donc une fonction. هذه سميناها في la séance précédente ياك هذه غنولي ندير لكم هاد لا فونكسيون كامله هذه سميتها la fonction objectif. ها هي la fonction objectif او لا la fonction économique سميها كيما بغيتي parce que c'est notre objectif, c'est de maximiser. Deux, nous avons sous contrainte parce que nous avons des contraintes. Si nous n'avons pas des contraintes, la gestion. Et donc la gestion parce qu'il y a des contraintes. Je veux gonfler les valeurs, je veux maximiser la valeur de Z, mais j'ai des contraintes, c'est-à-dire j'ai des ressources que je ne peux pas dépasser. J'ai une limite. Et donc, comment concilier donc, c'est-à-dire, comment optimiser au plafond, c'est-à-dire, comment maximiser au plafond ma marge, tout en sachant qu'il y a des contraintes. Donc, il faut une conciliation. Tu faire ma binage باغي maximiser au plafond, ولكن attention, عندك des contraintes. كيفاش غادي دير توفق بيناتهم؟ خصك عندك هنا une utilisation rationnelle des ressources. Donc, sous contrainte, la première contrainte, c'est l'atelier A1. Donc, vous avez tout simplement chaque produit X1 sur 12 heures, donc 2X1 plus 3X2, je fais la séance précédente, c'est-à-dire que le produit X2 c'est l'atelier A1 sur 3 heures. Dans tous les cas, et dans toutes les situations, on ne peut jamais dépasser 12. Parce que si vous voulez dépasser 12, vous êtes face à un investissement, chose impossible dans le court terme. Et donc, شنو هي ما خصنيش نتعدى 12 et ما خصنيش نتعدى 12 mathématiquement, il est exprimé comme ça. C'est pareil cas dans l'atelier A2 et donc عندك 3x1 plus 3x2 c'est-à-dire que la produire خاصو 3 heures خاصو 3 heures كل produire خاصو 3 heures. Combien de produits الله أعلم عليه تنقلبوا x2. Attention, avec condition, il ne faut pas dépasser 18 heures. Ça, c'est ma capacité maximale. Et nous avons des contraintes logiques. Nous avons des contraintes. Hadi, ce sont, attention, il faut mettre les points sur les i ici. Hadi, ce sont les ressources. Donc, Hadi,
غنديرو هادو لي ressources. مزيان هادو لي ressources. هاد لي دو contraintes كيتسماو لي contraintes techniques. ديرو لي زابيلاسيون. هاد لي دو alors je vais faire comme ça. هاد لي زابيلاسيون très importantes حيت غنوليو نزيدو لي variables وخص كل حاجه تعرف شنو هي ولا صالحه. دونك هادو سو سون هادي كيتسماو لي contraintes techniques. هاهي لي contraintes techniques. هاهي les contraintes techniques. هادو ce sont toujours les variables. هاد les variables هادو ce sont les variables d'activité. et هادو اللي حدا les variables هاد les chiffres هاد les chiffres كيتسماو les coefficients techniques. غتكتب حداهم ها هو كتب حداهم هادو coefficients techniques. عقل على les appellations ce sont des coefficients techniques كيتسماو des coefficients techniques. Les coefficients techniques. Voilà le modèle mathématique et voilà l'appellation de chaque élément le modèle. Hado des variables d'activité, des coefficients techniques, coefficients économiques, toujours variables d'activité, de la fonction objectif, hado les contraintes techniques ou bien sûr hado les ressources qu'on ne peut pas dépasser. Et mazal ma كملناش le modèle بقاتنا avec hado x1 x2 mathématiquement ils ne peuvent jamais être négatifs. Donc غادي ندير غادي ندير لتحت avec x1 ما عرفتش كتبان لكم ولا ما كتبان لكمش سينو نديرها هنايا نتوما خصكم تكملوها لتحت في الموديل. انا جو في لا ميتر فوالا سوا اون با سوا اون هو غادي نديروها هنايا. دونك غنديرها هنا هذيك اللي لتحت غنكتبها هنايا لتحت باش نكمل الموديل من تحت لي دو كونترانت غنكتب avec x1 et x2 بوزيتيف يعني سوا زيرو سوا x غتلقاها كتساوي زيرو يعني ما كنديرش لا برودكسيون يعني ما غنبرودويش مثلا من هذا ولا من هذا واحد فيهم ما غنبرودوي منه والو سوا غادي نبرودوي سيتادير غيكون بوزيتيف كبر من زيرو. اما تقول لي خرجت لك اكس كتساوي موان زان سيتادير صوبتي ناقص برودوي ما كايناش. اي دونك هذه كتسمى كونترانت لوجيك. هذه عاوتاني السميه ديالها فين غادي نديرها المهم ما عنديش فين غادي نديرها مي هذه سي اون كونترانت لوجيك. غادي نجي الفوق ونكتبها لكم كونترانت logique. Contrainte logique. Bon, c'est ça. Alors, j'arrive à la fin de la séance. On se retrouvera juste après la repause. Alors, je vous souhaite le bon courage. Essayez de faire circuler l'information, vous faites circuler la formation pour que la formation arrive à atteindre le max possible des gens qui sont intéressés par la recherche opérationnelle. Ça, c'est toujours l'objectif majeur, c'est toujours aider les autres. Donc, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.